Bon, pour en revenir à ce projet de technopole agroalimentaire, bon, je pense que je vais faire court parce que c'est vrai que c'est un dossier ici qui est relativement connu. Bon, pour faire simple, c'est la volonté du président Emmanueli et de l'ensemble des acteurs de la filière de créer de nouveaux débouchés, hein, de maintenir et d'insuffler un nouveau dynamisme à cette filière qui se porte relativement bien malgré la morosité économique ambiante. Il y a deux maîtres mots, hein, c'est la recherche et l'innovation. Donc, pour faire simple, les entreprises, le monde de l'agroalimentaire a souhaité balayer l'ensemble des productions pour essayer de trouver de nouveaux débouchés, de nouvelles créations de valeur, parce que quand on fait de nouveaux débouchés, de nouvelles créations de valeur, de nouvelles recherches, au bout du bout, c'est de l'activité économique et c'est de l'emploi. Alors pour faire simple, ce sont des recherches et de l'innovation sur les déchets. On sait que pour des déchets alimentaires ou végétaux, aujourd'hui, on n'est pas encore tout à fait efficace et efficient. Il y a matière à trouver de nouveaux débouchés. On sait qu'on peut trouver des débouchés en matière de pharmacie, en matière de cosmétiques. Je vous donne quelques exemples. Sur les déchets aussi, des recherches en matière de valorisation énergétique. Je parle sous l'autorité de certaines personnes ici qui travaillent à Maïsadon ou ailleurs, qui connaissent très bien le dossier. Mais là aussi, on peut améliorer les choses. Des recherches seront menées sur ce plan. D'autres recherches également sur l'alimentation animale, la génétique animale, le bien-être animal, qui est une réalité pour nos sociétés, nos entreprises, qui ont de plus en plus de difficultés à faire des conquêtes de parts de marché à l'étranger parce qu'on subit ce lobby anti-gavage, anti-foie gras. Donc on prend très au sérieux le bien-être animal, contraint et forcé, pour que justement on ne soit pas attaqué et qu'on ne risque pas d'avoir, comme on l'a eu il y a quelques années, des interdictions de commercialisation, de vente de produits ou autres, parce que quand ça arrive, ça va être un vrai coup de massue pour les entreprises et ça a des conséquences fâcheuses sur l'activité économique des uns et des autres. Autre recherche également en matière d'ergonomie pour le bien-être des salariés, tant les gaveurs que les personnes travaillant sur les chaînes de production. Plus en aval, recherche et innovation en matière de publicité, packaging, méthode de conservation des produits. Là aussi, on a des bons produits sous label, mais beaucoup d'entreprises landaises, pour des questions de taille et de financement, n'ont pas les moyens aujourd'hui de se payer des campagnes de publicité, faire des recherches en matière de marketing. Donc là aussi, on fera le nécessaire pour que chacune d'entre elles puisse trouver des solutions concernant ses propres produits. Et un peu plus en annexe, on va dire, création d'une filière universitaire pour que là aussi, nos enfants, s'ils souhaitent s'engager dans une démarche de faire des études scientifiques dans l'agronomie, puissent trouver sur place un bac, un DUT, une école d'ingénieur, voire pour certains, passer des doctorats pour pouvoir travailler à terme dans les sociétés que l'on connaît. On les connaît toutes, hein, elles sont pas loin d'ici. Donc vous voyez, c'est un beau projet. Il y a beaucoup de choses à faire. 85 structures sont aujourd'hui autour de la table pour participer à ce projet. Quand je dis structure, ce sont donc les entreprises de l'agroalimentaire, ce sont des laboratoires publics, des laboratoires privés, vous avez également les chambres consulaires, la chambre d'agriculture, vous avez les syndicats agricoles, bref, tout le monde de l'agriculture, tout le monde de l'agroalimentaire ne parle que d'une seule voix désormais sur ce projet. Pour nous, l'objectif final, au-delà de créer de la nouvelle richesse, c'est de créer des emplois. Monique parlait de 2000 emplois perdus à Jetmo en 5 ans. Espérons que dans 10 ans, on pourra se revoir et que ces 2000 emplois, un jour, auront pu être recréés sur cette zone qui, vous le savez, se situe au Congo, donc je m'arrêterai là.